La maison du pont. Par là. Donc, Du pont. La maison du Pont. pont, P-A-O-N. House. Alors vous avez là une niche, vous voyez, avec un larère, donc Le couloir. couloir d'accès. Et les pièces souterraines. Pour de Maison du pont, hein. l'arrière c'est pour les culte. culte Voilà, le génie protecteur de la demeure, de la famille. Oui, c'est l'une parmi les plus anciennes qui ont été fouillées. N'a pas été complètement dégagée, mais d'un plan différent de ce que vous allez voir tout à l'heure. Donc, on a découvert une maison où il y a une scène de chasse. C'est la maison dite de la chasse. Et dans les années 70, on a découvert une autre maison où il y a une scène de chasse qu'on a appelée la maison de la nouvelle chasse. Vous allez voir cette maison. C'est toute cette demeure que vous voyez devant vous. C'est un palais. Une demeure palais. Donc, souvent on oublie l'importance du rez-de-chaussée, parce que dans certains cas, il devait y avoir aussi des étages. Donc l'accès qui se fait de ce côté-là, pouvait être fait de ce côté aussi. Mais tel que vous voyez, il y a eu des transformations quand on voit toutes ces structures, et qu'à une époque tardive, ce secteur a été complètement abandonné, utilisé dans certains cas comme quartier industriel, mais aussi comme nécropole, puisqu'on a une tombe Tahsaqif. On a d'autres tombes là aussi. Et d'ailleurs, involontairement, on a détruit la mosaïque, cette belle mosaïque, qui présente cette belle scène de chasse. La forme, c'est la forme de la lettre U. Donc de ce côté-là, là où vous avez des cratères avec des roses ou des fleurs, un lit, un deuxième lit et le troisième lit. Souvent donc, donc trois, triclinium, trois lits. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir dans cette scène à plusieurs registres? On dit à plusieurs registres. Vous avez des registres superposés. Tabaqat, de représentation. Vous avez alors le départ. On va voir ça de près. Votre ami est en train de prendre des photos à ce beau pavement où l'on voit des volatiles, des animaux, puisque cette pièce était complètement ouverte. On dirait là aussi c'est une salle, un petit salon. Hein? Vous avez la partie souterraine de cette maison, une fontaine en face, en face au triclinium, c'est dans l'axe, avec des amours pêcheurs. Les amours, ces petits êtres qui accompagnent souvent ou toujours la déesse de la beauté et de l'amour, Vénus, avec les ailes, pêcheurs dans leur barque, avec ce gros filet. Et vous avez ici une belle inscription en caractère grec. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comptez sur, ou ne comptez que sur vous-même. Oui. Vous voyez là? Et ici vous avez un beau cadre qui entoure cette belle représentation, où l'on voit ce qu'on appelle des protomées. Écrivez ça, protomées. La partie antérieure ou les têtes d'un animal, la partie on dit protomée. Donc, pas l'avant-train, c'est juste le cou et la tête, protomée. De sangliers, de chevaux. Hein? Et on vous raconte une scène. Donc la scène, normalement, dans les représentations pareilles, elle commence toujours du haut vers le bas. Donc depuis le départ, s'il vous plaît, les détails. Donc depuis le départ vers la chasse ou pour la chasse, d'ailleurs elle est datée du 4e siècle, peut-être même le 5e, d'après d'abord la technique et les types de représentation, cette très belle tête d'un seigneur. Et un deuxième registre,
si vous mettez d'un côté, حاولوا باش تقعدوا توقفوا فرد بلاصة يعيشكم. باش نجموا تراو تتبعوا, sinon on peut pas tout suivre. Donc vous voyez ce félin blessé qui essaie d'attaquer un cavalier qui est le Seigneur. le félin, monsieur? Félin, le hayawan, حتى القطوس c'est un félin. Et mais il appartient en famille des chats. Hein? Donc c'est un lion. Oui, blessé, qui a été transpercé par la lance de ce Seigneur. Et derrière, la scène devait continuer, mais malheureusement elle a été détruite au moment où l'on a fouillé cette tombe. Ici, par contre, vous avez cette panthère qui agresse un cervidé, donc elle attaque ce cervidé. C'est panthère, La panthère, Fahd. Un cervidé, غزالة. Et un lion, toute la scène est traversée par un cours d'eau, c'est un oued. S'agit-il de la Medjerda ou peut-être un autre cours d'eau? Non, non, un fleuve, un cours d'eau, tout simplement. Et ici on voit ces deux personnages qui sont des cerfs, des cervis, qui transportent le filet de chasse. C'est un filet. Et le voilà le Seigneur, toujours sur son cheval, accompagné là, son compagnon, très beau ce portrait. Et ici, vous voyez ce personnage-là, il est là, qui transporte, et le reste a disparu de la scène, un sanglier. Et regardez-moi ce lévrier, le calbe, encore calbe. Oui. Oui. C'est un sanglier, regardez le chien, il est là. Mais toute la scène évoque la chasse tout autour, si vous voulez. Le cadre, elle est encadrée de têtes, de médaillons, parmi